Salut à toi l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la base de ma vision du bien manger, du manger à la hauteur de ses ambitions et pour faire décoller ton business. J'ai nommé le triangle de l'alimentation. Alors avant de commencer, laisse-moi me présenter un petit peu si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Moi c'est Vince Caron et avec la chaîne FinAmbition, je me suis donné la mission d'aider tous les entrepreneurs qui bossent à la maison à faire décoller leur business d'une manière inédite en adoptant une meilleure hygiène de vie et en travaillant mieux à la maison. Donc concrètement, je fais ça grâce à deux choses. Il y a d'abord les vidéos YouTube, dont celle que tu es en train de regarder, et j'ai aussi créé pour les plus motivés une liste privée WhatsApp auquel j'envoie des conseils et des bonus exclusifs, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Donc voilà, j'ai basé toute ma vision du bien manger, l'aspect alimentation de la méthode Feed Ambition sur trois piliers, sur trois aspects principaux. D'abord, il y a l'alimentation pro-énergétique. Donc ça, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Je pars tout simplement du constat que tout le monde sait qu'il faut manger sain, tout le monde sait comment il faut bien manger. Tout le monde nous invite, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs, ton professeur de maths, tout le monde t'invite à manger sain. Donc manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas grignoter entre les repas, mais rien ne fonctionne. On est très peu à finalement réussir à manger ça, à considérer qu'on a une alimentation saine. On est tous plus ou moins avec une alimentation déséquilibrée parce qu'on n'arrive pas à manger sain pour une raison très simple que j'expose dans cette fameuse vidéo. Je vais te mettre la fiche juste au-dessus, tu pourras cliquer dessus si ça t'intéresse. Le deuxième aspect, c'est tout simplement cuisiner simple et rapide. Je repars à nouveau d'un constat très simple, on est peu à bien manger parce qu'au final, on considère tous que bien manger, ça prend du temps. Alors oui, il faut cuisiner, oui, il faut passer un peu plus de temps en cuisine, oui, on ne peut pas tout simplement se contenter de prendre des plats préparés dans les supermarchés, parce que c'est tout simplement aux antipodes de ce que je veux vous montrer, aux antipodes de ce que je peux conseiller, et aux antipodes de ce qui est bon pour vous et pour votre business. Malheureusement, on est beaucoup à ne pas le faire, ça prend du temps, on n'est pas tous prêts à investir ce temps, et c'est pourquoi je considère en fait qu'il y a des méthodes, une organisation notamment qui permet de cuisiner simplement, cuisiner de bonnes choses, mais de cuisiner simplement, de passer peu de temps en cuisine et de finalement pouvoir manger bien, de pouvoir manger histoire d'avoir beaucoup d'énergie, à consacrer à ses projets, et ce sans passer 3 heures en cuisine. Pour te raconter la petite histoire, j'ai moi-même, donc il y a 1 ou 2 ans de ça, j'étais étudiant à Paris, dans une famille qui ne partageait pas mes objectifs d'un point de vue alimentaire, et donc tous les jours je me levais, enfin je faisais ça le soir, mais tous les jours je passais facilement et vraiment sans exagérer 1 heure et demie à 2 heures et demie à cuisiner chaque jour. Donc ça me prenait un temps fou, j'ai fini par totalement abandonner parce qu'en plus, parce que tout simplement c'est pas viable, on peut pas, enfin quelqu'un considéré, quelqu'un qui a une vie à côté, j'étais étudiant à l'époque, j'avais déjà quelques projets, je pouvais pas continuer à passer 1 heure et demie, 2 heures et demie par jour, en plus du sport, en plus des études, en plus du fait de devoir dormir et d'avancer sur mes projets à côté, je ne pouvais pas tout simplement rester à 2 heures et demie de cuisine par jour. Donc ce que je veux c'est empêcher ça, que tu puisses manger bien, que tu puisses manger pas sain du coup, mais que tu puisses bien manger, avoir plein d'énergie et ne pas avoir à passer 2 heures en cuisine. Pour le troisième pilier, parce qu'on en arrive déjà au troisième, c'est la nourriture. Donc la nourriture avec un grand N. Et ça comprend, on peut diviser encore ça en deux choses. La première chose c'est, je parle de nourriture avec un grand N parce que tout simplement, il y a tellement maintenant d'aliments qui n'en sont plus. Je veux dire, les rayons des supermarchés sont remplis de choses, je vais parler de choses, on pourrait parler de malbouffe, de tout ce que tu veux, mais c'est pas de la nourriture, c'est pas quelque chose qui nous nourrit, dans le sens où c'est des aliments ultra transformés. Donc les aliments ultra transformés, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que tu veux éviter, c'est tout ce sur quoi tu te lâches, c'est tout ce sur quoi tu craques, c'est des trucs qui sont pensés, qui sont imaginés et qui sont étudiés pour déjà te procurer un maximum de plaisir, dans le sens où ça va stimuler ton circuit de récompense, ça va t'inciter à en manger plus, à en manger trop, c'est des aliments qui sont remplis de substances déjà imprononçables, de substances que tu ne connais pas, de substances qui n'ont rien à faire dans des aliments et qui sont pensées en fait pour déjà le rendement, le prix, la conservation. Et ces aliments-là, ils ne sont pas pensés pour nourrir, pour nous faire du bien, pour nous rendre en bonne santé. Ils sont pas pensés pour nous donner de l'énergie, de la bonne énergie. Ils sont tout simplement pensés pour faire du fric. Alors je dis pas que faire du fric c'est bien, je vais en faire moi aussi, on est tous obligés de gagner de l'argent, mais il y a des manières de le faire qui apportent de la valeur aux autres, et il y a des manières de le faire comme avec ces aliments, ces faux aliments. Et c'est pour ça que je parle de nourriture avec un grand N, parce que je vais parler de vraie nourriture. Vraie nourriture,
la plupart c'est alimentation brute en fait, c'est les fruits, les légumes, c'est la viande brute, dans le sens où ça va pas être des trucs transformés, des nuggets panés avec tous les restes de viande, etc. On mange des trucs dont on n'a pas idée, on mange des trucs qui sont bons, qui nous font plaisir, qu'on adore parfois. On sait parfois aussi que c'est pas super pour notre santé, mais on est encore à milieu de voir tout ce que ça peut, à quel point ça peut nous porter préjudice. On est encore à milieu de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce qui est fait pour qu'on soit parfois accro. Donc voilà, le truc c'est la dépendance, c'est le fait d'acheter plus, parce que plus on achète et plus eux ils gagnent d'argent. Ils vont avoir des structures de coûts très très faibles, ça veut dire que ça va rien leur coûter, ils vont nous revendre ça soit à un prix normal, soit à prix d'or, alors qu'au final c'est vraiment du poison à petit feu, on s'empoisonne chaque jour à petit feu. Et on peut pas décemment vouloir être un entrepreneur à succès, avoir un business qui tourne, qui marche, qui nous rend libre, et de l'autre côté se nourrir de trucs d'une mauvaise énergie, parce que tout simplement ce qu'on ingère, on est un petit peu ce qu'on mange. On est l'énergie qu'on absorbe, et tout ça je peux pas le recommander. Alors je dis pas que j'en mange pas, je dis pas que j'ai banni ça de mon alimentation, je dis pas que ça va être facile, mais si on se reconcentre sur ce point de vue énergie et qu'on apprend à reconnaître la vraie nourriture et les vrais aliments, qu'on se reconnecte aux vraies bonnes choses, on va développer tout un panel de saveurs nouveaux, on va se déconditionner un petit peu de tout cet ultra transformé, et on va se montrer aussi qu'il y a plein de choses à faire avec des aliments qui sont bons pour nous. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect nourriture, vrais aliments. Donc petit truc aussi avant de passer au deuxième point, je parle de nourriture avec un grand N parce que c'est une nourriture qui nous nourrit. C'est pas uniquement protéines, lipides, glucides comme on peut voir et sel, comme on peut voir sur les étiquettes alimentaires. C'est aussi les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. C'est aussi de l'hydratation de qualité, et tout ça on ne le retrouve pas dans les produits ultra transformés parce que c'est uniquement la matière qui vise à nous remplir. Je pense que c'est le mot, c'est nous remplir, et il n'y a rien en fait qui nous nourrit en termes de santé. C'est des trucs qui sont juste là pour nous remplir. Ça ne fournit pas à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner normalement, pour fonctionner de la meilleure des manières possibles. Et on ne cherche pas juste à être quelqu'un de normal, on ne cherche pas à fonctionner à peu près bien. Dire, on a un corps qui a des capacités mentales, physiques incroyables, et si on ne lui donne pas ce qu'il faut pour exploiter ses capacités, si on ne lui donne pas le bon carburant pour ça, on ne peut pas espérer atteindre des niveaux de succès dont tout le monde rêve, ou tout simplement qui nous permettent de vivre décemment, qui nous permettent de vivre et d'être libre avec notre business. Bon, et le deuxième point de cette nourriture, parce qu'on est humain, parce qu'on ne mange pas uniquement pour se nourrir, pour apporter des choses à notre corps, parce qu'on mange aussi pour être avec des amis, partager des bons moments, et parce qu'on mange, parce qu'on aime ce qu'on mange. Parce qu'on mange, veut dire, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, je vais parler des huîtres, il y a plein de choses, mais à partir du moment où t'aimes pas, si t'aimes pas ce que tu manges, si t'as aucun goût, aucune saveur, c'est quelque chose que tu peux pas tenir sur le long terme. Donc mettre de côté le goût parce que en priorité c'est la santé, c'est une hérésie. C'est une hérésie de croire qu'on peut manger uniquement pour sa santé, et on a besoin de mettre la saveur, le goût, et en fonction de nos préférences, on a besoin de mettre ça au centre de notre alimentation si on veut pouvoir tenir sur le long terme, être en bonne santé, avoir de l'énergie et ne pas se relaisser happer par tous ces aliments ultra transformés, etc. On a besoin de remettre le goût au centre de nos assiettes, de kiffer ce qu'on mange, de manger avec plaisir, de se régaler et de se dire je sais pourquoi je le fais, et en plus c'est agréable à faire. Parce qu'on associe aussi les produits ultra transformés au plaisir. Quand on parle d'équilibre alimentaire, on va dire oui, tu peux te mettre quelques sucreries, tu peux te mettre quelques gâteaux pour te faire plaisir, pour retrouver un peu de plaisir alimentaire. Et du coup, on pense à l'alimentation saine, à bien manger, comme une assiette de riz blanc avec des choux-fleurs et du poulet. Aucun goût, aucune sauce, aucune saveur, quelque chose de fade. Et évidemment, quand on voit l'alimentation, quand on voit le fait de bien manger comme ça, quand c'est aussi vide, quand c'est seulement, quelque chose presque d'immangeable, qu'on est obligé de se forcer, on fait la gueule, de dire bien manger, moi ça me fait plaisir, c'est une question de couleur, donc je joue avec les couleurs, je joue avec la texture, je joue avec le goût, on peut associer plein de choses, on peut découvrir des choses, et je peux pas laisser dire que bien manger, ça fait chier. Je peux pas laisser dire que le seul moyen de se faire plaisir en mangeant, c'est d'aller au McDo. Et je vais citer le nom, mais il n'y a pas que la nourriture transformée, il n'y a pas que les fast-food, il n'y a pas que la nourriture de merde et la malbouffe pour se faire plaisir. On peut se faire plaisir avec des choses qui nous font du bien. Et c'est un plaisir qui sera d'autant plus durable et profitable globalement. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vais te résumer globalement ce que c'est du coup l'alimentation Made in Feed Ambition avec le triangle de l'alimentation.
Il y a l'alimentation pro-énergétique, donc manger pour avoir de l'énergie, pour maximiser son énergie. Et on a vu dans une précédente vidéo que ça n'était pas en désaccord, qu'on n'avait pas à sacrifier sa santé pour ça, qu'on pouvait être en plein d'énergie et que ça nous en rendait encore plus sain que la plupart des gens. Donc il y a l'alimentation pro-énergétique, il y a cuisiner simple et rapide, parce qu'on n'a pas besoin de passer 2 heures en cuisine par jour pour bien manger pour sa santé, son business. Et le troisième, la nourriture avec un grand L, avec de vrais aliments qui nous nourrissent, qui apportent à notre corps ce dont il a besoin et qui nous fait plaisir, avec de belles couleurs, de jolies saveurs, qu'on mange et qu'on se régale avec une bonne alimentation. Alors ça, c'est la vision utopique de l'alimentation, c'est l'alimentation presque parfaite, mais tu ne peux pas manger parfaitement, ça n'existe pas, c'est juste un chemin. Et mon rôle avec Innovation, c'est de t'amener pas à pas, de te donner mes clés pour manger mieux au quotidien, te faire plaisir en mangeant, ne pas passer trop de temps en cuisine, etc. Ce ne sera jamais parfait, évidemment que tu devras cuisiner, évidemment que peut-être tu ne pourras pas, je sais pas, être super content, éclater de plaisir à chaque fois que tu manges, mais on va se rapprocher d'un état où tu manges bien, tu le fais durablement parce que c'est facile et parce que tu aimes ça, tout simplement. C'est ce que je vais transmettre avec le triangle de l'alimentation et c'est ce qu'on va apprendre à faire au fil des vidéos, des prochaines vidéos. Après quelques minutes de vidéo, on en arrive au moment où il ne reste que les motivés, les plus motivés à prendre leur alimentation en main, à mettre leur hygiène de vie et leur méthode de travail au service du succès de leur business, à leur service tout simplement. Et pour vraiment les plus motivés d'entre nous, j'ai quelque chose à vous proposer. Tout simplement, déjà, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre, parce qu'on va traiter tout un tas de sujets passionnants, dont l'alimentation. Il y aura le sommeil, l'exercice, ce que ça peut t'apporter en termes de business, d'hygiène de vie. On va parler un petit peu de mindset aussi et de méthode de travail à la maison, parce que travailler à la maison pour son propre compte, c'est pas comme faire ses devoirs, je sais pas, en cours, à l'étude, c'est pas comme suivre les ordres de son patron. On n'a pas de cadre et c'est ce qui nous rend tellement différents et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de choses à faire pour ne pas tomber dans les méandres, dans les pièges en fait, du travailler chez soi, pour soi. Si tu veux pas rater ça, tu peux t'abonner à la chaîne. Et attends, parce que c'est pas fini. Parce que je sais qu'on regarde des vidéos YouTube parfois un petit peu pour se distraire, pour se divertir, après une longue journée, ou parce qu'on procrastine devant des fois. On n'est peut-être pas conditionné à prendre des notes, on n'est peut-être pas conditionné à retenir tout ce qu'on vient d'entendre, même si c'est des choses qui peuvent nous apporter de la valeur. On n'a pas forcément envie de prendre des notes parce que ça prend du temps, on a l'impression que c'est du travail. Moi, ce que je te propose, j'ai créé pour ça une liste privée sur WhatsApp, donc c'est le clan des proactifs. Si tu veux rejoindre ce clan des proactifs et recevoir gratuitement en bonus et en exclusivité le résumé PDF de cette vidéo. Donc je te résume tous les points qu'on a vus, un petit peu tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas apprendre, tous les points et les concepts clés, je te les résume dans un PDF que tu vas recevoir dès demain. Et je te mets aussi un plan d'action parce qu'on n'est pas là que pour regarder la vidéo, on n'est pas là que pour se faire mousser intellectuellement. Il faut passer à l'action, qu'on peut avoir des résultats concrets et que pour ça il faut agir. Donc je t'envoie un plan d'action en 3 étapes, en moins de 3 étapes pour appliquer ce qu'on vient de voir. Évidemment, on en est encore un petit peu au stade de la théorie, de l'introduction à tous ces concepts, mais il y a déjà des choses que tu peux faire. J'ai par exemple appris au premier abonné à ma liste privée hier, au premier proactif, à mettre en place, à créer une véritable base de données pour une alimentation qui nous donne de l'énergie. Donc je leur ai appris à faire ça, je leur ai donné les clés pour faire ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, encore une fois je le répète, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait uniquement pour les plus motivés et je voulais faire le point aussi. On n'est pas comme sur une newsletter où tu reçois un mail, tu le lis pas, tout le monde s'en fout. Le mec il s'en fout si tu l'ouvres pas, en fait tout ce qu'il veut c'est sans doute vendre. WhatsApp, pourquoi j'ai choisi WhatsApp? Parce que c'est un caractère plus personnel, tout simplement. Je vais t'envoyer un message, donc je vais envoyer un message à une liste, tu vas le recevoir comme un message privé et tu peux tout simplement me répondre comme si tu répondais à ton meilleur pote. C'est un petit peu ça que je veux devenir, c'est ton pote qui t'aide à faire décoller ton business et pour ça je veux plus de proximité, je veux qu'on puisse discuter plus facilement et je veux tout simplement dire je suis pas au-dessus et toi t'es en dessous à écouter ce que je dis. T'as sûrement des choses à m'apprendre toi aussi et pour ça il faut qu'on en discute. T'as peut-être des questions sur les vidéos, t'as peut-être des choses que t'as pas compris, des choses que tu voudrais implémenter. Et pour répondre à ces questions, je peux pas passer par des mails que personne lit ou alors t'as envahi de newsletter. Tu reçois un message tout simplement avec les bonus. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un message et on discute avec plaisir. Donc pour ça, pour rejoindre le clan des proactifs sur WhatsApp, parce que je t'ai pas encore dit comment on faisait, j'ai mis un lien, donc c'est le premier lien en description, un lien sur lequel tu peux cliquer. Donc tu fais ça si tu es sur smartphone, tu arrives directement sur WhatsApp, donc ça ouvre ton application WhatsApp. J'ai mis un début de message prédéfini en fait, tu n'as qu'à ajouter ton nom, à mettre un petit commentaire si tu veux, tu m'envoies le message et tout simplement, moi je te réponds derrière et je t'ajoute à ma liste privée. Tu recevras les bonus de cette vidéo dès demain. Je vais aussi mettre en place un fichier où tu peux récupérer toutes celles précédentes, donc tu pourras accéder à tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as potentiellement raté parce que tu n'étais pas encore abonné.
Et voilà, donc premier en description, sinon je te laisse mon numéro, tu vas sur WhatsApp, donc tu m'ajoutes à tes contacts, c'est super important, sinon tu ne recevras rien de mes messages. Tu m'ajoutes à tes contacts, tu m'envoies un message et moi, je... Pardon. Et moi, je t'ajoute tout simplement. Pour me montrer que tu fais partie des plus motivés aussi, que tu es allé jusqu'au bout de la vidéo et pour amener un petit peu de mystère, pour que les gens qui passent sur cette vidéo se disent mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo dingue, je t'invite tout simplement à commenter un truc totalement improbable. On va parler de platane déchaîné. Je suis en pleine forêt, un platane c'est un arbre. Pourquoi pas? Et tu me l'écris avec l'orthographe la plus loufoque possible. Ça, les gens ils vont venir, ils vont vraiment se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils répètent tout ça dans les commentaires? Ça va les inciter à venir et ça va agrandir notre communauté. Plus on est et plus on apporte de la valeur. Donc voilà, je te laisse mettre platane déchiré ou je sais même plus. Voilà, t'as dû le voir sur la vidéo d'avant ou alors tu mets un truc en début avec le platane dedans. On se retrouve sur une prochaine vidéo très prochainement. Merci encore d'être là et merci de prendre ton hygiène de vie et tes méthodes de travail en main pour faire décoller ton business et de me faire confiance pour ça. Je te dis à la prochaine. Salut!